Bonjour à tous, je m'appelle Marie et j'ai décidé de marcher tous les jours pendant un an pour récupérer ma vie. Je vais essayer de faire cette vidéo correctement aujourd'hui parce que je suis en train de pousser un vélo qui ne roule plus et que je dois amener en réparation. Donc voilà, j'avais envie aujourd'hui de vous parler de la colère. Il y a beaucoup de choses à dire sur la colère et peut-être que vous allez la sentir monter en moi pendant que je fais cette vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est normal et c'est plutôt très bon signe. J'avais envie de rappeler que il y a 4 émotions de base: la colère, la peur, la joie et la tristesse. Les émotions ne sont pas à juger, elles ne sont ni positives ni négatives. Une émotion est neutre, c'est juste le corps, l'esprit qui envoie un signal, qui envoie un rappel pour dire que quelque chose n'est pas ok et qu'un besoin n'a pas été respecté pour nous. La colère est donc une émotion saine à partir du moment où elle se dit, où elle se raconte avec respect pour l'autre, évidemment. L'idée n'est pas d'aller détruire la personne qui est en face de nous, mais cette colère a tout à fait le droit d'exister. Il n'est pas question d'aller dire à quelqu'un qui est en colère: calme-toi, t'as pas de raison d'être en colère, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. La personne a vécu quelque chose, elle a ressenti quelque chose. Si ça monte sous forme de colère, c'est qu'il y a un message à décrypter derrière. Alors, quel est le message de la colère? C'est de montrer qu'il y a un endroit où on n'a pas été respecté. C'est notre territoire qui a été envahi. C'est notre... vraiment un besoin de respect de soi, une limite qui a été franchie et qui n'est pas du tout ok pour nous. La colère est là pour protéger notre intégrité. Intégrité physique, intégrité psychique aussi. Donc, si je peux comparer quelqu'un qui est en colère à une cocotte minute et que cette personne essaie de vous exprimer quelque chose, que ce soit un adulte ou un enfant, c'est pareil, et que vous dites à cette personne tu n'as pas le droit d'être en colère, c'est pas beau d'être en colère, c'est pas comme ça que ça s'est passé, bref, on nie la colère. Imaginez une cocotte minute sur le feu alors qu'on augmente le feu, elle fait quoi? La cocotte elle explose. Et c'est pour ça qu'une colère qui est à 5 sur 10 peut très rapidement passer à 10 sur 10. Et on peut comme ça se retrouver avec un enfant, un interlocuteur, qui passe d'une petite colère non entendue à une espèce de furie, une crise, voilà. Ça peut se transformer en rage, ça peut même se transformer en haine. Quand la colère n'est pas entendue pendant des années et des années. Donc la meilleure façon de prendre soin de la colère, aussi bien la vôtre que celle de la personne qui est en face de vous et qui essaye de vous dire quelque chose, c'est juste de l'écouter, de rester en présence, de lui dire j'entends. Peut-être que vous n'avez pas le même vécu, peut-être que vous n'avez pas la même lecture de ce qui s'est passé, mais vous n'êtes pas à l'intérieur de la personne. Vous ne pouvez donc pas mettre en doute ce que cette personne vous raconte sur comment elle a pu vivre quelque chose. Voilà. Et en fait, cette colère vient faire appel, alors dans les différents archétypes qui peuvent exister, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les archétypes au niveau énergétique, il y a ce qu'on appelle les guerriers ou la guerrière. La colère, elle vient activer ce guerrier ou cette guerrière. Et vous allez être d'accord avec moi, le guerrier, il fait quoi? Il est là pour se défendre. Si quelqu'un attaque un guerrier, il va faire quoi? Il va riposter. Il est là pour protéger sa vie. À nouveau, vie physique et ou vie psychique. Voilà. Donc, faites attention à ne pas laisser des colères, sous pression, sous cocotte minute, parce que la colère peut détruire, vraiment. Si quelqu'un vous menace, quelqu'un qui essaye de vous détruire, vous allez avoir envie évidemment de vous protéger et de défendre votre vie. Donc faites attention parce que quand on n'écoute pas la colère de la personne qui est en face, si cette personne est respectueuse de l'autre
et n'a pas envie de détruire la personne qu'elle a en face d'elle, la seule manière pour elle de faire, c'est d'utiliser cette énergie et de la retourner contre elle. Et donc potentiellement de se détruire elle-même. Voilà, j'avais envie de vous déposer ça. Nous sommes des milliards sur Terre à avoir des enfants et aussi à avoir des conjoints, des amis, des membres de la famille. Je pense que personne n'a intrinsèquement envie de détruire nos proches, mais pour ça, il faut être capable d'entendre les colères des gens avec qui on vit, savoir comment les amorcer et ce qu'elles représentent. C'est rarement quelque chose à prendre de manière personnellement, c'est bien souvent un besoin chez l'autre qui n'a pas été respecté et qu'il essaye en vain de vous communiquer pour préserver la relation et bien sûr pour se préserver lui-même. Voilà, je continue avec mon vélo. Je vous remercie un million de fois d'être là et on se retrouve demain. Prenez soin de vous, je vous embrasse.